Hey! On est en direct ou pas là? Ça m'a l'air cool. Allez, bonjour à tous. Donc Denis Delsem, je suis le gérant de CrossFit Châteauroux. Et donc aujourd'hui, travail du bas du corps comme on vous l'avait promis hier. Donc comme je vous le répète, tous les jours à 18h30, on va pouvoir s'entraîner ensemble. Coucou Audrey. Voilà, donc n'hésitez pas, on va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive doucement. Aujourd'hui, on va essayer de vous amener quelque chose. On va pas essayer, on va le faire. On va vous amener quelque chose de nouveau par rapport au cours d'hier. On va vous présenter une petite routine à mettre en place, peut-être chez vous avant l'entraînement si vous le souhaitez, pour gagner un peu de temps. Ou tout simplement, on va le faire avec vous. Voilà, ça va être une petite routine d'étirement. Vous m'attendez encore. Voilà, il y a du monde qui se connecte. On vous attend encore un petit peu et puis on commence la petite routine à mettre en place. Donc gros travail, comme on vous l'avait promis, travail du bas du corps, cuisses, fessiers, un peu de cardio, arrière de cuisse, devant de la cuisse, voilà. C'est du renforcement, c'est de l'endurance, on va mettre plusieurs niveaux, ça va être adapté pour tout le monde. D'accord, donc chez soi, avec un sac à dos, avec un peu de charge si on n'a pas de matériel. Je le rappelle, il me reste encore du matériel pour ceux qui sont de CrossFit Châteauroux. Voilà. Il me reste encore un tout petit peu de matériel, donc voilà, dépêchez-vous. Et puis c'est bon, on va encore attendre encore un peu, puis on va commencer. Bouteille d'eau pas très loin pour commencer. Ouais, on a gros de flexion aujourd'hui, donc on va voir comment faire une flexion correctement à la maison, comment s'entraîner sur des squats et comment pas créer de pathologie. Parce que je sais qu'il y a pas mal de filles qui font des squats comme ça toutes seules dans leur coin. Et rapidement, on vient me voir en me disant, je sais pas, ça a une tendance à créer des mal de genoux, je suis pas fait pour les squats. Non, c'est juste qu'on le fait pas bien. Allez, c'est parti. Tant pis pour les retardataires, vous prendrez l'échauffement après. Hop, je descends, c'est possible ou pas ça? Tac. Je crois que dans ce sens-là, ça va être mieux pour moi. Alors, dans un premier temps, on va étirer la chaîne postérieure. Vous allez vous mettre en position de fente, tout le monde. Voilà. Et on vient poser donc les mains juste à côté du pied. La jambe arrière est tendue. Voilà, on tend la jambe arrière. Voilà. Vous allez chercher à allonger la colonne. Vous allez allonger la colonne. On respire le plus possible. On ose. Je vais retirer le peu. Allez, tranquillement, on change. Voilà, un étirement, c'est 10 secondes. Un assouplissement, voilà, on va assouplir, on va rendre le muscle prêt à l'effort, on va étirer les fibres, on va préparer les fibres à recevoir du muscle et de l'oxygène, à se contracter. Donc voilà, on cherche à respirer calmement, cherchant à se détendre. Si vous êtes crispé dans la tête, le muscle est crispé aussi. Ok, on change encore une fois. Et cette fois, vous allez poser le genou arrière au sol. Puis les deux coudes au sol si vous le pouvez. Dans cette position, même recherche. On allonge la colonne. On pousse la tête le plus loin possible. On inspire. Et on souffle de façon à relâcher le muscle et chercher à descendre plus bas. Ok, on change. Allez, ça c'est une petite routine que vous allez pouvoir mettre en place chez vous régulièrement, que ce soit pour la course à pied, n'importe quelle activité. Vous commencez à renforcer vos jambes pour les squats ou des choses comme ça, soit dans les salles de sport tradis avec du matériel.
Ok. On se met debout. Il y en a un qui se met de face, l'autre qui reste de profil. Tiens, Corentin. Voilà. On vient placer les coudes à l'intérieur. Voilà, gardez vos hanches super haut. Gardez les hanches haut. On vient poser les mains sur le sternum. Et on va laisser descendre les hanches vers le sol. Voilà, dans cette position, on va chercher à allonger la colonne, pousser la tête vers le haut. Laissez descendre les hanches vers le bas. Puis vous attrapez vos pointes de pied. Et là, de cette façon, vous tendez vos jambes, poussez les hanches vers le plafond. On réfléchit. On redresse. Debout, debout. Vous allez choisir un pan de mur. Étirement du psoas. Voilà. Celui-là, si vous voulez. Allez, tous les deux. L'un à côté. Ok, bon. Allez. Alors, l'OS est vraiment très souple. Donc, du coup, on va pouvoir, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on va pouvoir poser le genou contre le mur quasiment pour lui. Corentin sera un petit peu moins. Vous allez choisir le niveau qui vous correspond le mieux. Ça, c'est un bon étirement des fléchisseurs de hanches, le psoas. Voilà, une autre version, vas-y, on change. Si vous manquez de souplesse, c'était l'exercice qui vous dérange. Celui-là, très bien, on vient serrer les fessiers et on va laisser descendre comme ça la hanche vers le sol. Nous, dans cette position, pour aller plus loin en tendant les bras vers le plafond. Pareil, je serre les fesses et je vais aller chercher le mur avec les mains là-haut. Ok. Cool. On va pas plus loin que ça. Allez, je vous présente l'entraînement du jour. Alors. Bim, bim, bim. L'entraînement du jour. Nous y voilà. Voilà. Prochaine étape, investir dans un caméraman. Aujourd'hui, un échauffement. Partir en faux sur le bas du corps avec des abdominaux. Et un metabolic conditioning, donc travail de la condition physique. Aujourd'hui, c'est de l'endurance musculaire. Ça va être un peu long. On a 3 formats. Un niveau vraiment expert, on va dire. Moyen. Débutant. Vous allez choisir, vous avez 5 à 10 rounds. C'est vous qui allez doser. On va partir sur 45 secondes de rameur. 45 secondes de running on spot. C'est à vous de choisir. On l'a fait hier. On le remet un peu aujourd'hui. Voilà. On aura 30 secondes de gainage. 10 fentes de déplacement. Et 5, 10 selon votre niveau, vous choisissez et selon votre état de santé. Wall squat, on voit chaque mouvement en détail de façon à exécuter les choses correctement. Allez, c'est parti. Alors, on commence par les running on spot. On l'a vu hier, mais on le remet. Tranquille, montez de genoux. Voilà. Et puis sur le deuxième et le troisième tour, on aimerait voir les jambes plus haut. Vous nous montrez les jambes plus haut. Voilà, on est au top. C'est bon, on relaxe. Donc ça, on en aura pour 45 secondes. Ensuite, le gainage. On va se mettre en position. Donc il y en a un qui peut se mettre en position sur les mains et l'autre, avance-toi un peu Corentin, ouais. Et l'autre qui sera en appui sur les coudes. 2 versions, c'est comme vous voulez. L'important, c'est de pousser correctement au niveau du dos. Tu montres une pathologie s'il te plaît, tu laisses descendre. Voilà, le trapèze complètement relâché, ça c'est vraiment très mauvais. On va pousser là-haut. Pousse. Voilà, et on serre le ventre. Même chose dans cette position. Si c'est vraiment trop dur, on pose les genoux au sol. Voilà, on forme une belle ligne entre les épaules, les hanches et les genoux. Et voilà, comme ça dans cette position pendant 30 secondes. Ok, relax. La suite, c'est des wall squats. Les wall squats, on en a vu hier, il y en a. Les fentes de déplacement, pardon. Tu m'en montres une de face et Corentin et l'OS, tu me mets de profil. On fait un grand pas en avant. Ok, stop.
Vous vous arrangez dans cette position pour garder le genou au-dessus de la cheville. Dans cette région-là, il n'y a pas une grosse incidence si le genou est vers l'avant du moment que vous appuyez dans votre talon pour vous redresser. Ne jamais appuyer dans sa pointe de pied pour se redresser. On engagerait ici, ça viendrait tirer sur le tendon rotulien, on abîmerait l'articulation. C'est pas le but. En appuyant dans le talon, vous allez engager l'arrière de fesse, l'arrière de cuisse, fessier et lombaire. On pousse dans le talon et on se met debout. On fait un autre pas en avant. Vas-y, fais un pas en avant, traverse, viens par là. Bim. Voilà, ok, on a compris. Il y en aura 10 à faire, ça va faire 5 par jambe. Un wall squat. Allez, quelqu'un pour le wall squat, tu me montres. Vas-y, Coco. Donc, le wall squat, tranquille, on se met face au mur. Voilà, on va descendre. Stop, bloc. Regarde devant toi. Et tu vas chercher à pousser les bras derrière ta tête. Voilà, on descend plus bas, tu peux. Voilà, et on remonte. Il y en a entre 5 et 10. Vous allez choisir le niveau. Le tout, c'est de monter doucement en température. Plus vous montez en température, plus le muscle est chaud, donc plus on va se permettre de l'étirer. Vous allez pouvoir descendre plus bas et augmenter votre amplitude comme ça en travaillant avec cet exercice-là. Ça marche. On prépare le matériel, donc il nous faut un rameur. Il y en a un qui se met en course à pied ou tous les deux en rameur. Ou... Non, en course à pied, tu prends un rameur. Allez, il n'y a pas besoin de matériel aujourd'hui pour l'échauffement. Il y a un peu de monde qui se connecte, c'est bien. Boum. Allez, j'ai dû changer le son. Le son, ça sera pas la meilleure qualité parce que Facebook nous bloque la vidéo si on n'a pas des vidéos libres de droit. S'il y a un DJ qui est en train de nous regarder et qui peut nous faire une compile d'enfer. Une compile d'enfer pour qu'on puisse s'entraîner et partager son son. On lui fera une belle pub. Voilà. Allez, c'est parti. 3 tours. Allez, c'est parti, échauffement. Premier tour, tranquille. Vous débutez, vous y allez mollo de chez mollo. Si déjà au bout d'un tour, vous vous sentez chaud, eh ben, vous allez vous hydrater. Vous revenez avec nous et vous attendez que ces deux-là aient fini. On passera à l'étape d'après. On est parti ensemble comme ça pour 1 heure de cours. Bien, ça me permet de les entraîner et tout, voilà, ça les met en forme. Je vais avoir des coachs qui vont être en hyper forme. Il y en a un qui s'entraîne tous les matins, il est ravi. Voilà, 45 secondes d'effort. Allez, 30 secondes. Si c'est trop dur dans cette position, tu dois jamais ressentir de mauvaises sensations au niveau de ton dos. Si tu as mal au niveau du dos, tu poses les genoux. Si tu as toujours mal, c'est que tes fessiers, ton dos, on a trop creusé le dos, ou les fessiers sont trop bas. Alors dans ce cas-là, on remonte un peu les hanches peut-être. Sinon, tu te mets sur le dos avec les genoux et tu te mets en petite boule. Petite boule. Et relax. Allez, forme déplacement, il y en a 10. Voilà, dans la maison, on se déplace, on fait des grands pas, on vient toucher le genou au sol, doucement, délicatement, et on s'arrange pour que le genou reste au-dessus de la cheville. Allez, il y en a 10. Vous le faites à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et là, vous
vous allez choisir entre 5 et 10 flexions. Voilà. Pour ceux qui débutent, je le rappelle là, parce qu'il y en a qui arrivent doucement. C'est pas la peine d'aller chercher très fort. Écoutez votre corps, les sensations elles sont là, elles vont vous donner des messages. S'il y a une douleur, en général c'est un pincement. C'est pas la peine de forcer. Tu te cales sur lui pour les 45 secondes. Allez. Regarde ton chrono, regarde ton chrono. Allez, je rappelle, tous les jours, on va vous faire une prod comme ça. Elle sera enregistrée. Vous pourrez la faire avec vos amis le week-end, chez vous, quand vous avez le temps. Vous êtes à la maison, vous avez du matériel. Vous voulez un programme adapté. Vous m'envoyez un petit message. On est en train de mettre en place un système de programmation en ligne. Vous avez une application sur laquelle vous allez vous loguer. Vous allez pouvoir suivre les programmes avec des vidéos et tout ce qui va bien. Allez, go. Allez, grosse cible, renforcement des jambes. Pour tout à l'heure. Allez, si 10 formes de déplacement aujourd'hui, c'est trop pour toi, parce que tu débutes avec nous, et ben t'en fais que 8, t'en fais que 6, ça me va très bien. Allez, entre 5 et 10 flexions dans cette position. Allez, ceux qui débutent, vous arrêterez après ça. 2 tours seulement. Hey! Peut-être que j'ai pas vu depuis longtemps. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Pas chercher trop en avant. Allez, 30 secondes. 30 secondes de gainage. C'est parti. Allez, votre recherche, là, c'est de contracter fort les abdominaux, d'arrondir légèrement le dos, comme on peut le voir là, ici, là. Là, ici et là. Essayez d'arrondir le dos ici, comme ça, là. Ça, c'est propre.
C'est bon? Allez, l'échauffement se termine. Ils font leur fente, 10 pas. Voilà, des grands pas. Plus on se sert du talon pour avancer et plus on engage les fessiers, l'arrière des cuisses. On se rend compte que notre quotidien nous formate dans nos déplacements et nous oblige à utiliser notre pointe de pied. C'est pour ça qu'on n'a pas de fesses. La plupart du monde, la plupart de la population n'a plus de fessiers. Des quadriceps bien développés et des fessiers plus relâchés, on va dire. Cool. Allez, récup. Allez, vous avez 2 minutes pour récupérer. On vous présente la suite. On en profite pour en faire un petit peu Alors voilà une partie renforcement. Donc aujourd'hui le renforcement il est composé de 2 mouvements, enfin 3 mouvements. Des squats et des fentes dans la même minute et des abdos dans la 2e minute. Et on va enchaîner comme ça. Allez, je vous montre. Tac, tac, tac. Faut que je montre comme ça, ouais. Boum. Voilà. Je vous invite à le prendre en photo, l'entraînement, si vous voulez le reproduire un peu chez vous, ou tout simplement l'avoir sous les yeux. Donc, là, on est sur la partie renforcement. Voilà. Donc, ici, on part sur 10 minutes en EMOM. EMOM, c'est les initiales de Every Minute on the Minute. Toutes les minutes, on va changer d'exercice, c'est obligatoire même si on n'a pas fini. Quand on voit KB, c'est des kettlebells. Il y en aura 2 à faire, il y en aura 2 à prendre. Forcément, vous n'avez pas de KB, on verra une solution avec un sac. On va chercher un sac. L'exercice, le numéro 1, se compose d'un squat et d'une fente arrière. Right, côté droit. Un squat et une fente arrière. Gauche. Je vais donner une charge à travailler, donc 24 kg pour les mecs x 2, ça pique. Et 16 kg x 2 pour les filles. Deuxième exercice. Je mets une petite note. On va aller entre 10 et 30 selon votre niveau. C'est alterné. Donc alterné, ça sera par côté. Il y aura des côtés. Donc là, on a compris, hein, 15 et 5 de chaque côté. Des V-up. On va voir les mouvements. Allez, on voit chaque mouvement. Donc... Tac. Voilà, voilà, voilà. Je suis pas un spécialiste en trépied. Ok, c'est parti. Alors, on en met un face, un profil. On laisse le sac pour mon côté. Donc, un squat. Allez-y les gars. Un pas en arrière, une fente. On revient en position un squat. Puis l'autre jambe. Ok.
Vous n'avez pas de matériel chez vous. C'est pas grave, vous le faites au poids du corps. Vous avez envie d'augmenter l'intensité pour travailler un petit peu vos cuisses, l'arrière de vos jambes et vos fessiers. Vous mettez une charge dans un sac ou vous la prenez tout simplement avec vous. Nous, on va prendre le sac pour servir de démo aujourd'hui. S'il te plaît, Louis. Voilà, donc on a chargé suffisamment pour lui. Donc, un squat, s'il te plaît, une fente, un squat et un grand pas en arrière, s'il te plaît. Voilà, le message est clair. Voilà le mouvement. Toutes les minutes, on fait ça. Ok. Deuxième mouvement. Tu vas te mettre de dos, tu te mets sur le sol. Tu te mets au sol ici, peut-être avance un petit peu sur les dos. Voilà, on s'allonge sur le dos. On vient placer les genoux au-dessus des hanches. On va tendre les bras loin derrière. D'accord? Et on va lancer un seul bras, vous allez choisir, pour toucher la cheville opposée. On y va, on va chercher une cheville. Ok, puis on va chercher l'autre cheville. Simple. Ok, deuxième niveau. Je mets un niveau un tout petit peu plus difficile. On tend les jambes vers le plafond. Donc on va chercher, on écarte un tout petit peu les jambes, largeur d'épaule. On va aller chercher une cheville. Ok, puis l'autre cheville. Dans cette position, vous allez chercher vraiment à tourner, twister vos épaules pour engager davantage vos abdominaux, vos obliques, les côtés de la taille chez les filles. Ok, l'exercice un tout petit peu plus dur serait de tendre les jambes légèrement en avant. Cet exercice, faites très attention à la maison, soyez pas trop gourmand. Il faut avoir ici, là, la partie de cette zone-là, la partie du dos là, vraiment collée au sol. Ok, on ramène les jambes et un bras. Pente, les jambes et un bras. Boum. Entre 10 et 30 répétitions dans la minute. Ok? Bon bah c'est bon, c'est parti. On prend une charge, si tu veux. On va plus sang ou légère. Ouais, légère, je pense. Ouais, tu gardes. Ça va? Ouais. En double? Ouais, double, hein. Pas la filer. Je vais prendre des petits points. J'ai mal aux cuisses. Voilà, il faut assimiler ici. Aïe aïe aïe. Un bon renfort de cuisse. Pourquoi j'ai fait ça? Allez, c'est parti. Go. Alors, une flexion. Un squat. Une flexion. Un squat. C'est parti pour 1, il y en a 10 comme ça. Et il est là le piège. On en fait 10. Une fois que j'ai fait les deux jambes, ça fait 1. Allez, pas la peine de charger très lourd là-dessus. On pense pas? Ça pique. Ouais. Je sais pas si elle est en train de manger ce matin là. Pour la suite, c'est ça qui fait ça pique. Il reste quelques secondes. Dès que ça bip, vous allez, là, maintenant, si vous avez fini, vous allongez au sol. Et dès que ça bip, on est parti pour les abdominaux. Alors, tu débutes, on en fait 10. Tu veux challenger un petit peu, brûler tes abdos. Allez, va chercher un tout petit peu plus loin. Va jusque 30. 15 par côté. Allez, je redonne le message. On est obligé d'utiliser des musiques libres de droit. Donc si tu es DJ ou que tu connais un DJ qui a envie de se faire connaître, qui mixe vraiment bien, eh ben, on cherche une playlist pour s'entraîner, pouvoir partager sur Facebook, sur YouTube. Et comme ça, du coup, on va faire 5 tours. 5 tours. Si tu débutes, pas la peine d'aller chercher les 5 tours, on fera entre 2 et 3 tours, pas plus. Voilà. Ici, pour ce mouvement-là, je rappelle, une jambe en arrière, l'autre jambe en arrière, ça fait une répétition, il y en a 10. Dans ce cas-là, si tu débutes, eh ben, tu testes 3 par jambe,
4 par jambe. 5 par jambe. Allez, c'est à toi de choisir, tu ressens, va pas trop loin dans l'effort. Il y a encore du beau, il y a encore de quoi faire après. Tout à l'heure, pour l'exercice, pour les squats, tu viendras devant. On va faire basculer l'os là. Là, tu montres un port, tu vas un port de calé. Allez, on va vous montrer tout à l'heure là un petit port de KB, comment porter le KB avec la main. Encore un peu. Ouais, voilà. Ce qui va être important vraiment, c'est de venir loger le KB, donc un poignet fort. Vous venez ici le garder contre vous. On vient lever le coude vers l'avant. Voilà, on forme un triangle entre l'épaule, le poignet et le coude. Et on travaille de cette façon. On porte le KB ici, surtout pas posé sur l'épaule ou loin de soi. Allez, on s'accroche. Travaille les cuisses. Allez, c'est de l'endurance musculaire. On affine à mort là. Là, sur cet exercice, vous allez pouvoir vous aider des bras. Lancez fort vos bras pour essayer d'aller un tout petit peu plus haut que ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude. Ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude. Ouais, il n'y a pas de problème, Denis. Fort dans les talons, dans le squat. Allez, plus vous allez vous appuyer, il est important, vraiment très très important, même primordial pour la bonne santé de vos jambes, de vos genoux, d'appuyer dans le talon quand vous fléchissez là en position de squat là pour ce bonhomme là. Voilà, on le voit ici, là on le voit ici. Voilà, on appuie maintenant dans le talon. On essaie de garder les pieds le plus parallèles possible. Voilà, vous poussez vos genoux sur les extérieurs. Plus vous allez pousser les genoux sur les extérieurs en gardant les pieds parallèles, plus vous allez engager vos fessiers et plus vous allez protéger aussi surtout l'articulation des genoux. Allez, là on attaque le 4e tour. Pour les débutants, c'est déjà terminé. Hein. Vous avez déjà arrêté. On est d'accord. On avait dit 3 tours, 2 tours. C'est pas la peine de continuer. Vous reprenez ici, là, d'ici
quelques minutes, 2 minutes, d'ici 2 minutes. Je fais les 30 à chaque fois. Ceux qui ont fait l'entraînement hier doivent comprendre la douleur qu'on a besoin de. Ah, du coup. Allez, tenez-vous prêts. Dernier tour. Allez, fais-moi des grands pas, l'OS. Allez, on appuie dans le talon, d'accord? Mais voilà. Essayez de retrouver le genou quasiment au-dessus de la cheville. Allez, n'allez pas aussi vite qu'eux, hein. Donnez une cadence. Le tout, c'est que ça soit vraiment exécuté correctement. Et si j'en fais moins, c'est pas grave. Corentin, là, le bonhomme ici, là, s'est entraîné ce matin à 2h sur une prog athlète, suivi une prog de Willy George. Lourd, très lourd. Allez, on récupère. Allez, petite pause. Allez boire un peu. Faites descendre un peu le cœur. Puis revenez vite devant l'écran, je vais vous montrer la suite. Fini avec ça. On a 4 minutes de pause là. 4 minutes pour se remettre de ça. Ouais. Boum, 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 boum. Allez, donc la suite. Allez, je rappelle, il y a 4 minutes de pause encore, donc on a le temps. Bon. Allez, c'est là que ça pique. Alors, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a 3 niveaux. Vous allez choisir. Ceux qui sont débutants, vous n'avez pas le choix. C'est ici que ça se passe. On va en parler en dernier. Pour ceux qui ont envie de se challenger, qui ont l'habitude de s'entraîner et voilà, qui ont envie d'aller piquer un petit peu sur l'endurance musculaire, on va travailler ici. Vous n'avez pas du tout de charge à la maison, vous n'avez pas de matériel et vous entraînez encore un petit peu de temps en temps, peut-être 3 fois par semaine minimum. Et bien c'est ici que ça se passe. Si vous entraînez pas 3 fois minimum par semaine et depuis au moins plus d'un mois, c'est ici que ça se passe. C'est un fort time, donc pour le temps, il n'y a qu'un seul tour. Il y a beaucoup de répétitions, mais qu'un seul tour. 100, ce sont des squats avec une balle sur l'épaule. La balle fait 20 livres, 9 kilos. Et ici, 14 livres, 6 kilos.
80 fentes déplacement. Donc on l'a vu à l'échauffement, des fentes déplacement, toujours avec la même charge. Puis 40 burpees. Puis 80 fentes déplacement. Puis 100 squats. Sinon, le niveau 2, c'est une option. Cette partie-là, c'est une option. Sans squat, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de sac, il n'y a rien du tout. Juste le poids du corps. Sans squat, 50 fentes déplacement, 40 downs up. On va voir ce qu'est les downs up. On ne fera pas de burpees. C'est un tout petit peu plus léger que le downs up. Ça nous permet d'engager davantage la chaîne postérieure et de faire grimper le cœur. Et puis sinon, eh ben on se sent à l'aise, on est au poids du corps. 80 fentes déplacement, sans squat. Pour les débutants, on commence entre 3 et 5 tours. Vraiment, vous êtes novice, vous nous suivez parce que on fait des vidéos depuis 2 jours. Eh ben, on ne dépassera pas 3, 4, 5 tours. Sinon, essayez d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Le message, je ne suis pas à côté de vous, je ne vois pas ce que vous faites. Je ne pourrais pas vous conseiller de cette façon. Donc, écoutez votre corps. Il va vous parler, il va vous donner des messages. S'il faut récupérer, je récupère. Je me sens capable de revenir dans l'effort. Je sens que mon muscle se met à trembler. Je vais chercher une rep ou 2. Ça tremble encore plus fort. C'est même pas la peine. On stoppe tout pour aujourd'hui. Donc, 5 tours pour le temps. 10 squats, 8 fentes déplacement et 4 burpees ou downs up. Les downs up. Donc, on va voir tout ça. C'est parti. Pas facile d'être clair quand t'as personne devant toi. Allez, c'est parti. Alors, pour les squats, ce qui va être intéressant, vous êtes à la maison. Vous savez, là, vous prenez les plateaux qui font cette taille-là. C'est une astuce. Vous débutez, vous prenez un plateau à la maison pour servir les huîtres qui fait cette taille-là. Ou alors vous prenez un coussin assez large, en tout cas au moins la largeur de votre épaule, de vos épaules. Ok? Ce coussin-là, tiens, Corentin. Vous allez placer vos pieds de chaque côté, comme ceci. On va descendre doucement. Vas-y, descends. On pousse les genoux, laisse, reste. Pousse les genoux davantage, un tout petit peu, voilà. Sur les extérieurs. Essaie de descendre plus bas et on remonte. Ok. Fais quelques répétitions, histoire de... Voilà, j'étais pas sûr. Ok, tu montres un profil. Allez, je me sers de Corentin parce que je le connais par cœur. Non, plus de profil, voilà, comme ça. Ouais, nickel. Donc, descends doucement. Voilà, stop. Ce qui est important ici, c'est la position de son dos. On va descendre davantage. Stop. Tu vas pousser ici les genoux plus en avant, un tout petit peu plus en avant. Stop. Descends le bassin maintenant. Pousse les genoux en avant. Stop. Lève les bras plus haut. Voilà, le dos reste droit. Et là, on appuie dans les talons, on lève. Ok, on recommence. Descends doucement. Descends doucement encore. Voilà, l'important, c'est de garder le dos droit. D'accord? Stop. Pousse les genoux légèrement en avant. Voilà, stop. Voilà, poids du corps dans les pointes de pied. Je descends doucement. Lève les bras. On appuie dans les talons, on relève. Voilà, super. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Souvent, tiens, on va montrer une pathologie. Tu te mets les pieds de chaque côté. Là, on est au poids du corps, mais on peut se faire mal malgré tout. On est au poids du corps, mais malgré tout, on peut se faire mal au dos dans cette position. Et c'est comme ça qu'on se blesse. Tu descends, tu vas pousser les hanches derrière. Voilà, vraiment descends en position de skieur. Voilà, ici. Ici, si il pousse pas les genoux en avant, tu pousses pas les genoux en avant, tu appuies que dans les talons. Appuie que dans les talons. Hein. Vas-y, descends maintenant. Essaie de descendre plus bas. Regardez son dos. Voilà, lève les bras, mais reste. Voilà, il a beau lever les bras tout ce qu'il veut, il pourra jamais. Appuie dans les pointes de pied.
Redresse le buste, lève les bras encore plus haut. Ok, appuie dans les talons et lève. Ok, quand vous êtes en bas, c'est pas gênant, on peut appuyer dans les pointes de pied. Le tout, c'est d'appuyer dans les talons pour engager la chaîne postérieure, ischio, fessier pour se redresser. D'accord. Ce sont des extenseurs des hanches. Ces muscles-là, les fessiers, sont faits ici pour emmener la jambe vers l'arrière. Donc, pour les engager, il suffit d'appuyer dans les talons. Voilà, on va pas plus loin que ça aujourd'hui. Une autre pathologie, mets-toi pied de chaque côté, face à moi, s'il te plaît. Voilà. On garde les pieds, les fémurs parallèles en position de skieur. Descends. Voilà, serre un tout petit peu plus les genoux. Voilà, stop. Ouvre les bras que je vois la position de tes bras, tes jambes. Voilà. Ici, surtout pas ça. Et pire que ça serait les genoux à l'intérieur. Voilà. Il y en a des fois. Ça arrive. Ok. Pousse les genoux sur les extérieurs. Encore plus. Voilà. Élève. Voilà. On se rend compte quand on pousse les genoux sur les extérieurs, ça libère le passage du ventre. Et donc on peut descendre plus bas et avec le dos bien droit. Voilà. Vous essayerez chez vous. Voilà. Petite astuce pour faire des squats. Si c'est un coussin et que c'est pas le plateau pour les huîtres, et ben tu t'arranges pour mettre les pieds de chaque côté du coussin sans déformer le coussin. Ok, les fentes de déplacement, on ne revoit pas, on l'a vu à l'échauffement. Aujourd'hui, on vous demande de vous déplacer avec une charge sur les épaules. Qui est-ce qui va le faire avec la charge? Vous le faites tous les deux avec une charge ou pas? Niveau 2, sans au poids du corps. Et ben prends-moi la charge. Alors dans ce cas-là, on va vous montrer avec la charge comment porter la charge et pas se faire mal au dos. Voilà. Donc, on vient ici. Porter la charge sur l'épaule. C'est le truc gênant. Il va falloir équilibrer le travail. Il y a 100 répétitions. On va porter sur une épaule. Il faudra porter sur l'autre épaule. Ça va être super chiant. Mais c'est le but. Voilà. En même temps, on obtient un gainage ici, de la stature de l'épaule. Voilà, le trapèze qui va travailler. Tout ça, ça va tirer partout. C'est le but. Ok, on descend. Stop. Pousse les genoux sur les extérieurs. Voilà. Pour laisser le passage du ventre. Et on remonte. Ok. Si t'as pas de balle à la maison, ben tiens, passe le sac à dos. Mets-le sur l'épaule. Même travail. Voilà. Tout simplement, le fais pas. Si tu te mets de profil, tu vas garder le sac devant toi maintenant. Voilà. Si vous portez un objet, pas de séparation entre vous et l'objet. D'accord? Plus on augmente, on est d'accord. L'extrême, ça serait ici. On se ferait vraiment très mal aux épaules déjà. Et ça viendrait tirer dans votre dos et on va créer des pathologies. Donc c'est pas la peine de le garder. On vient coller la charge contre soi. Et pour positionner le dos, il va falloir lever le thorax. Pour lever le thorax, ici, une action simple. Je viens lever. Voilà, là il est à fond. Ok, tu fais un squat pour voir. Doucement, prends ton temps, excuse-moi. Hop, encore une fois, ouais. Voilà, super, parfait. Ok, bah c'est cool. Voilà, bah on est enfin prêt. Alors, voilà, vous trouvez une charge, vous mettez ce qu'il faut dans le sac, sinon on le fait au poids du corps. Si vous débutez, bah moi je vous conseille de tout faire au poids du corps, ça suffira largement. Voilà. Les downs up, si, il y a des burpees. On va voir une petite clé, une petite astuce pour les burpees. Allez, les burpees, on voit beaucoup de défauts, sur pointe de pied, tout ça, et on abîme tout. Donc, on avance un peu pour l'eau. C'est l'eau qui va le faire. Donc, dans un premier temps, vous posez vos mains là où est-ce que vous pouvez. Ok. Non, l'eau, ça abuse pas. Un petit peu en avant. Fais le mec pas souple, tu vois. Voilà. Tu viens poser une jambe, tu la retires en arrière. Voilà, une jambe en arrière, l'autre jambe. Voilà, je pose les genoux et je pose le corps au sol. Hop, on relève à position de pompe de feignant. Je tends mes jambes. Je ramène une jambe, l'autre jambe. Et je me redresse. Fais un petit saut avec le petit chapeau. Ok. On vient poser les mains au sol. Et là, on vient projeter. Ce serait le niveau supplé. Voilà. Pose tout le corps au sol. On relève. Stop. L'important ici, vas-y, tu vas le faire. Pied au sol. Go. Reste. Voilà. Ici, vraiment, très important. Posez vos pieds à plat au sol. Rejette les jambes en arrière, s'il te plaît, l'OS. Et ramène avec un amorti en pointe de pied. Vas-y. Ouais, le mec est pas souple normalement. Mais lui, il est souple, donc ça marche pas. Ouais, montre-moi un truc bien dégueulasse. Un truc qui te rince les genoux. Allez, sans trop perdre de temps. Voilà, t'es ici, voilà. Et tu cherches à te relever comme ça, là. Tu te mets en pointe de pied, vas-y, et relève-toi. Voilà, refais-le bien dégueu.
Là, derrière, ramène et relève-toi. Si tu te relèves sur les pointes de pied, tout se passe dans le tendon rotulien. Ça tire à mort dans les genoux, tu casses, tu détruis, ce sera pas cool. Aujourd'hui, ça va bien se passer, mais sur du long terme, ça va pas être cool. Ok, ça marche. Donc, le niveau en dessous, le burpees, on fait pas la pompe. Tu me montres un down up. Down up, je lance les jambes. Je ramène les jambes et je me redresse. Et redresse. Jette derrière, ramène et redresse. Voilà, pas plus que ça, ça marche. Ok? Donc je rappelle, 100 squats, 80 fentes déplacement, 40 burpees, 40 down up, 80 fentes déplacement, 100 squats. Allez, je ferai tourner la vidéo, je vous remontre le tableau tout à l'heure. Accrochez-vous, on fait la fin du cours. Le tout, c'est d'aller le plus loin possible, sans se faire mal, bien sûr. On écoute son corps. On a parlé longtemps, hein? Ouais, bon, c'est pas grave. Il nous reste 1 minute avant 30. En moins, il reste 1 minute, il sera 30, il sera 30. Ouais, on va déborder un peu, on a commencé. Allez, je vous laisse. Ouais, 15. Ça va être très short. On est parti pour un entraînement de 15 minutes, les amis. Allez, je rappelle, hein, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est lancer du coaching. C'est de se mettre en mouvement. C'est pas chercher une programmation avec une performance à la clé. Le tout, c'est de faire tourner le cœur, faire tourner les muscles, apprendre un peu quelques techniques pour travailler plus correctement à la maison. C'est cadeau, on vous le donne. C'est gratuit. Voilà, c'est parti. Entraînement avec Loès et Corentin. C'est futur coach CrossFit Châteauroux. Regardez la position du squat. Voilà, regardez votre écran et faites pareil à la maison. Vraiment important, ici, l'appui du corps dans les talons. N'appuyez pas dans votre pointe de pied quand vous remontez. On appuie dans les talons pour monter. Allez, vous choisissez le niveau. Je vous laisse screen l'écran. Vous avez le nombre de répétitions à effectuer. Ici, c'est marqué option. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà, tout ça avant et hop, c'est reparti. Allez, on a 15 minutes d'entraînement là, ça va être rapide. Allez le plus loin que vous pouvez. Partagez-nous votre score. On attend le retour. Je rappelle, la balle fait 9 kg pour les garçons,
6 kg pour les filles. Allez, les grands pas. Ouais, vous l'avez remarqué, hein, l'OS a décidé de prendre le niveau 2, donc tout au poids du corps. Allez, accrochez-vous tous, accrochez-vous. Allez, assurez-vous d'appuyer dans le talon pour passer debout. C'est important. Ça va vous permettre de préserver le genou, d'engager arrière de cuisse, ischio, fessier et lombaire en maintien. Allez, tenez bon. On va cutter l'entraînement dans 15 minutes. 10 minutes maintenant. Allez, pour les burpees ou les downs up, comme le monsieur en vert. Voilà, ça c'est les downs up. Et Corentin là-bas, c'est les burpees. Vous trouvez une cadence lente au départ.
Ça va vous faire monter le cœur doucement. Puis ensuite, vous allez chercher une intensité un tout petit peu plus forte, en tout cas soutenable, pour aller jusqu'à 40. Et on garde la cadence. On s'oblige, on garde la cadence. Accrochez-vous. Format niveau 2, on stoppe ici à la fin des downs up ou des burpees. Allez, on s'accroche. Allez, l'ouest. Allez, motivez-vous, accrochez-vous. Allez, bon, suivez. Accrochez-vous les gars, allez, allez, allez. Allez, mon lot. Allez, go! Allez les gars, allez! Allez gros! Allez, je rappelle, hein, tous les jours, à 18h30, il y a un cours. 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, vous aurez un travail de jambes. Tout le reste du temps, c'est du full body, avec des cibles. On vous laissera découvrir les cours au fur et à mesure.
2 minutes de cours. 2 minutes de cours, c'est fini, accrochez-vous. Allez le plus loin possible, faites des reps. Pour ceux qui veulent une programmation, n'hésitez pas à nous envoyer un message ici, là, directement. En message privé, on vous répond rapidement et on vous oriente. On est en train de développer un système de programmation avec une petite application à télécharger. Vous pourrez faire de chez vous, avec ou sans matériel. Des progs sur la course à pied aussi. Vous pourrez courir en extérieur, être cadré dans votre course à pied pour progresser plus facilement. Plus de résultats. Après, si vous ne vous sentez pas capable de travailler tout seul, envoyez-nous un message. On a aussi la possibilité de coacher à domicile, coacher en personnel, coaching personnel. On présente les tarifs sans problème. Envoyez un petit message, on vous présente les tarifs. Il vous reste 30 secondes, 20 secondes et on va terminer. Allez, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout. Allez, bravo. Bravo la team. Bon. Bonjour la team. Bonjour les gars. À bientôt. Pour nous, c'est terminé, on arrête là. On vous dit à demain, 18h30. S'il y a des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est disponible. Prenez soin de vous. À bientôt.